Nous retrouvons François Grosdidier en direct de Metz. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes le sénateur Les Républicains de la Moselle, rapporteur également de la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure. Alors, monsieur Grosdidier, seul Forbach a été retenu en Moselle dans notre région pour être mieux accompagné. Est-ce que ces annonces vous conviennent ? Non, pas du tout. Elles vont dans le bon sens. Mais si le ministre semble avoir pourtant compris le malaise, il n'en a pas mesuré la profondeur, l'étendue. Et ce qu'il propose aujourd'hui n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Écoutez, proposer la police... On a une urgence aujourd'hui sur tout le territoire. On propose ce dispositif de police de sécurité du quotidien. On réinvente un peu le fil à beurre. Hein. C'est comme à chaque gouvernement. Mais c'est-à-dire, on va mettre les moyens adéquats dans 15 quartiers à l'échelle nationale en septembre et dans seulement 30. Forbach aura de la chance, sera dedans, mais dans seulement 30 à l'échelle du territoire national. En fait, inutile de dire que c'est pas du tout... Monsieur Grosdidier, face aux problématiques du moment, je pense besoin. notamment au cambriolage en zone rurale qui augmente notamment, ou alors face plus globalement au terrorisme, ça ne va pas assez loin. Mais on va pas, on répond pas d'ailleurs au cambriolage en zone rurale ou en zone urbaine, à la dégradation de la sécurité sur l'ensemble du territoire. En Moselle, c'est bien pour Forbach, mais il n'y a pas que Forbach. Ça veut dire que rien ne bouge ailleurs jusqu'à l'année prochaine. Cela ne suffit pas. Alors, certes, le ministre a identifié certaines causes, les tâches indues par exemple, mais en même temps, il ne propose pas un renforcement de la qualification judiciaire des policiers municipaux pour décharger les policiers nationaux de certaines tâches. Il reconnaît que 2 tiers du temps des policiers et des gendarmes passent à la procédure et seulement 1 tiers sur le terrain. Mais il aurait fallu qu'avec lui, il y ait le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, qui explique comment on va alléger les procédures pour que les policiers puissent revenir sur le terrain. Policiers et gendarmes, quand ils ne dialoguent pas assez, c'est pas parce qu'ils veulent pas, ils n'ont pas besoin d'ordre pour ça, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de discuter, ils n'ont même parfois pas le temps de réprimer. Ce que les gens veulent, c'est être écoutés. Vous dites mais en fait, aussi, monsieur Grosdidier, que ce sont des mesurettes. C'est qu'une suite soit donnée. Ce sont des mesurettes, en fait. On est pour l'instant, on est dans l'homéopathie quand les policiers eux-mêmes demandent un électrochoc. Donc ça va dans la bonne direction, mais pas du tout à la hauteur du défi. Et on ne traite pas le problème de la réponse pénale qui contribue à démoraliser les policiers et qui sont en quête de sens. À quoi bon prendre des risques toujours plus importants si derrière la réponse pénale ne suffit pas? Donc il faut traiter les 2 questions. Et puis, il y a des questions très précises. Manque de formation initiale et surtout continue. L'accompagnement social. Les jeunes policiers livrés eux-mêmes en Ile-de-France qu'on n'aide même pas à se loger, enfin, se logent dans des voitures ou sont en colocation à 8. On nous a décrit devant la commission d'enquête parlementaire des situations d'urgence à grande échelle qui ne sont pas traitées. Merci, monsieur Grosdidier.